Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 46 qui va du 11 au 17 novembre. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai continué à regarder Dan Dadan. Franchement, les derniers épisodes, j'ai vraiment apprécié. On part sur un truc qui est super léger, une histoire un peu nawak, pour arriver sur quelque chose qui est intense, qui remue vraiment, qui est quand même très prenant émotionnellement. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Sinon, j'ai aussi regardé Demon Slayer en route vers l'entraînement des piliers. Alors là, un peu déçu puisque j'ai trouvé que ça faisait un peu filler en fait. Ça prépare la suite pour une énorme saison de combat, de baston, etc., etc. Et même si, bon, on a des interactions qui sont plutôt sympas, ça fait vraiment filler, donc c'est un peu dommage. Cette semaine, j'ai continué à lire la méditation pour les nuls, donc je suis encore dans les différents chapitres qui présentent la méditation et on m'a fait pas mal de conseils de lecture aussi d'ailleurs. Merci beaucoup à FR qui m'a conseillé pas mal de livres autour de la méditation de pleine conscience. En tout cas, là, j'ai commencé à aborder un petit peu la partie exercice, donc je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Cette semaine, sinon, j'ai écouté Fin du Game, l'épisode sur Chants of Sennar. Donc c'est un épisode vraiment j'ai beaucoup aimé sur un jeu dont le pitch m'avait beaucoup parlé, ça donne envie de faire le jeu. Le jeu Chants of Sennar, si j'ai bien suivi, en fait on joue une personnage qui se retrouve un peu amnésique et qui va devoir découvrir en fait différents niveaux d'une espèce de tour et à chaque niveau les gens vont parler un nouveau langage, vont avoir des nouvelles façons de s'exprimer, des nouveaux alphabets, des nouvelles écritures et on va devoir apprendre au fur et à mesure pour réussir à faire communiquer tout le monde ensemble. Je trouve que le concept était vraiment sympa et ça m'a donné envie de faire le jeu, faut juste que je trouve du temps de le faire, mais en tout cas, le fait d'écouter l'épisode de Fin du Game m'a donné encore plus envie de le faire, donc voilà. A priori, c'est quand même un jeu où il n'y a pas énormément de rejouabilité, mais je trouve le concept vraiment excellent, et puis c'est vraiment en fait très chill, je trouve, et très important dans le monde actuel, de réussir à trouver des jeux qui permettent justement de donner des idées de gentillesse, de bienveillance, on va dire, puisque le fait que tout le monde arrive à communiquer va bien sûr arriver à sauver la situation dans le jeu. Donc c'est ça un peu qui est intéressant aussi. Sinon, la grosse découverte de cette semaine, c'est le podcast Les couilles sur la table. Alors avec un nom comme ça, on pourrait croire que ce podcast-là, il est très masculiniste. En fait, pas du tout. Les couilles sur la table, c'est un podcast féministe et on parle de féminisme. Et notamment, j'ai écouté les épisodes sur le guide pratique pour devenir un vrai mec bien. Et sur les conseils de ma femme, j'ai tout écouté et j'ai vraiment accroché à fond ce podcast et ce sujet. En fait, l'invité a écrit un livre sur comment devenir réellement un mec bien du point de vue du féminisme, du point de vue des femmes et en fait de la vie en général, faut bien le dire, parce qu'on va pas laisser la moitié de la population mondiale de côté, mais en gros, comment faire pour travailler sur les biais et les différents travers avec lesquels on a grandi, nous, en tant qu'hommes, cis, hétéros, etc., par exemple, et aussi les travers que la société nous a donnés, puisque malheureusement, on s'aperçoit que dans la société, il y a quand même énormément de choses qui sont faites pour les hommes, et encore plus pour les hommes blancs célibataires, ce genre de choses. Alors malheureusement, je me retrouve un petit peu dans certaines des techniques d'esquive dont il parle, donc les techniques d'esquive, c'est un peu les trucs pour, esquiver un petit peu les tâches, les responsabilités, etc., et oui, donc je me retrouve un peu là-dedans, voilà, bon, ça m'a fait prendre conscience que je faisais des choses pas forcément bien, que je pouvais m'améliorer sur certains points, donc j'espère que ça va m'aider à corriger mes comportements. J'ai aussi écouté Programme B, Final Fantasy, l'histoire d'une saga, donc le premier épisode de la saga en 3 parties autour de Final Fantasy et de l'impact que cette série de jeux vidéo a eu sur le monde en fait. Et il y a un point sur lequel je suis entièrement d'accord dans ce premier épisode, c'est la musique. La musique de Final Fantasy, c'est quand même quelque chose qui est reconnaissable et qui, à chaque fois qu'on l'entend, on sait exactement à quelle scène on se réfère si on a joué au jeu. Final Fantasy, c'est un jeu un peu coup de cœur pour moi. Moi, je l'ai commencé sur Super NES avec Final Fantasy VI, je dirais. Celui où il y a les espers, le monde des espers, etc., avec Kafka et tout ça. Et je l'avais commencé en anglais puisque je l'avais récupéré en anglais sur Super NES et c'était très très compliqué parce que j'étais quand même pas vieux et j'étais pas très très doué en anglais. Vu que j'ai fait allemand première langue, je crois que j'ai même pas eu des cours d'anglais à l'époque où j'ai commencé ça, donc c'était un peu difficile. En tout cas, Final Fantasy, ça a été un jeu chouchou, notamment avec celui-là, le Final Fantasy VII, bien sûr, qui a quand même explosé toute une génération. Enfin, je veux dire, la mort d'Aerys, quoi.
Ceux qui l'ont fait le savent. La mort d'Harry, ça a quand même été le truc qui est, au secours, quoi. Dans un jeu vidéo, on se dit que tout va finir par bien se passer, etc., qu'on va sauver le monde, et boum, il y a ça qui nous tombe dessus. Aïe, quoi. Et aussi FF10, que j'ai beaucoup poncé et que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec des copains à l'époque. J'étais déjà plus vieux. En tout cas, Final Fantasy, effectivement, je suis d'accord, c'était quand même une saga qui a quand même marqué les consciences et le monde autour d'eux. J'ai aussi écouté l'épisode de Tech Café God Bless Grièvement America. Alors bon, déjà j'ai une réaction sur le commentaire laissé en début d'épisode, je vous le laisse écouter. Moi ce que je pense, c'est que pour moi tout est politique. Si un sujet nous semble apolitique, c'est qu'on est en accord avec la politique appliquée sur ce dernier sujet. Donc pour moi tout est politique, c'est difficile actuellement de faire de l'actualité tech sans faire de politique au vu du poids en fait qu'ont les grandes entreprises style GAFA dans la politique et inversement la politique sur les décisions de protectionnisme par exemple qu'on va avoir arriver malheureusement aux US. Bon, sinon les sujets tech super intéressants, et notamment un des sujets qui m'a fait plaisir, c'est que je découvre enfin que l'Europe se lance dans des fusées réutilisables, et un autre qui m'a fait un peu sourire, c'est Elon Musk serait dans le top 20 des joueurs de Diablo 4 et il connaît John Carmack. Alors le papa de Doom, de Quake, et voilà. Alors là c'est je suis soufflé, je ne savais pas tout ça. Et pour terminer, cette semaine, j'ai écouté Ascend MR, Zen MR, épisode 4, la soirée au chalet. Alors, j'ai pas vraiment été convaincu par cet épisode. Ça me parle beaucoup moins que toute la série A Space MR qui, je trouvais très très smooth. Là, j'étais moins dans le truc. Le coup du chalet, ça m'a pas trop parlé. Sinon, cette semaine, j'ai testé FreeTube. Alors, une découverte géniale pour éviter de passer du temps sur YouTube. Cette semaine, j'avais eu des problèmes avec mon adblock. J'avais lu que YouTube, Google faisait la chasse aux adblockers, etc., etc. Tout d'un coup, tout a commencé à déconner, etc. J'ai redécouvert YouTube avec des publicités. Sérieusement, mais quel enfer! Comment on peut consommer des vidéos comme ça? Je comprends pas. On est interrompu toutes les 5 minutes avec des pubs, des trucs, des machins. C'est infernal. Et là, on m'a conseillé d'utiliser FreeTube, qui a un client lourd qu'on installe sur le PC et qui permet d'utiliser YouTube et pas une pub, et c'est vraiment fluide, enfin c'est vraiment cool. Et sinon j'ai aussi testé OLauncher Minimal AF. C'est un launcher pour Android qui permet de faire quelque chose d'extrêmement minimal. On met 4 applications en format texte, la date, l'heure, et c'est tout. Ensuite on peut aller chercher les autres applications, mais il faut trouver le nom de l'application. Alors moi, ça m'a fait un peu bizarre parce que j'ai l'habitude d'appuyer sur les icônes. Donc le temps que j'arrive à retrouver le nom de l'application que j'utilise pour aller sur Mastodon, déjà tu te dis, en fait non, je vais me passer de Mastodon. Donc c'est bien, c'est un peu le but de la détox numérique et du minimalisme numérique. Et surtout, j'ai découvert un truc. Sur Android, il y a une application de bien-être digital. Et alors là, on arrive sur un truc complètement pété. L'application de bien-être digital n'est pas visible de base sur Android. Il y a plein d'applications visibles de base sur Android, quand on achète un téléphone Android avec Google, etc. On a YouTube, on a plein de trucs, etc. Bien-être digital, c'est une application de base Android, elle est visible nulle part. Il faut aller dans les paramètres, dans bien-être digital et contrôle parental, fouiller, trouver l'option pour afficher l'icône de l'application pour qu'elle apparaisse dans le reste des applications. Vous vous rendez compte quand même du truc? C'est-à-dire qu'il y a une application qui est faite et qui a été demandée et qui a été imposée pour passer moins de temps sur le téléphone, et les mecs font tout pour la cacher et que ce soit extrêmement compliqué d'y accéder. On en est là, quand même, de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté d'application des lois. C'est quand même hallucinant. En tout cas, j'ai trouvé le truc, donc je suis plutôt content. J'ai réussi à l'activer et je vous dirai ce que ça donne, mais en tout cas, rien que le fait d'avoir trouvé ça, moi je suis en train de me demander, mais est-ce que je vais pas formater complètement le PC et mettre une ROM custom où je vais pas avoir ce genre d'emmerdement et être complètement tributaire de sociétés qui, au final, n'appliquent la loi que quand ça les arrange. Voilà, c'est des réflexions comme ça que j'ai en ce moment. Je suis un peu fâché contre le monde actuel. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode de la semaine dernière où j'avais écouté un épisode du Code à changer sur la fin du capitalisme et l'arrivée du techno-féodalisme, parce que je trouve qu'on est de plus en plus dedans, et notamment ce genre de petits trucs fait que, on est dedans, on est complètement dépendant des grosses boîtes pour savoir si oui ou non les trucs vont être appliqués. Voilà.
J'espère que cette semaine, en tout cas, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire dans les médias que je vous ai partagés, dans les logiciels que je vous ai partagés, des choses qui vont vous aider pour la suite. En tout cas, moi, je suis très content de ce que j'ai découvert. Je vous invite réellement à aller écouter Les couilles sur la table, guide pratique pour devenir un vrai mec bien. Je pense que ça, c'est un épisode de podcast qui va faire date et qui vraiment a fait énormément écho en moi. Et voilà, je remercierai jamais assez ma femme de m'avoir fait découvrir, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir fait découvrir, d'avoir pris conscience des différents biais dans lesquels je pouvais tomber et du coup, maintenant, up to me de corriger tout ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut à tous.